What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour, bienvenue à l'émission du Diamant Bleu. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Alexandra Hayes. Alors, restez à l'écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Nadia. Merci d'être venue à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait grandement plaisir. Alors Alexandra, parle-moi un peu de toi. Dis-moi, qui est Alexandra? Parce que je sais que tu es une mannequin, je sais que tu es une artiste, je sais que tu fais beaucoup de choses dans la communauté. Alors parle-moi, qu'est-ce que tu fais? Qui que je suis? Je suis un artiste multidisciplinaire et entrepreneur. Donc, je fais beaucoup, ça touche à beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais en tant qu'artiste. Je suis artiste maquilleuse, je suis éducatrice, je fais aussi de la direction artistique. J'adore vraiment faire des photoshoots. Dans le fond, j'ai beaucoup d'imagination. Je fais également de la peinture, je suis mannequin. Puis en tant que mannequin, on s'entend, j'ai un look qui promouvoit aussi la diversité, car j'ai des tatous, j'ai un look plus alternatif, je suis tout petite, j'ai des courbes, j'ai des muscles. Donc, c'est ça que je fais. Puis aussi, j'écris de la musique et je chante aussi. Donc, tout ce qui touche aux arts visuels, même comme la musique, par exemple, c'est vraiment comme mes passions. Et qu'est-ce qui t'a fait comme tes passions? Est-ce que tu as un genre de background? Qu'est-ce qui t'a fait devenir cette personne-là? Est-ce que c'est ton passé? Est-ce que c'est tes parents? C'est assez particulier. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été attirée par la beauté, les arts, la mode. J'ai toujours aimé qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, donc no surprise. Mm-hmm. Puis, quand j'avais l'âge de 12 ans, je me souviens, j'étais allée voler dans la chambre de ma mère, son kit de make-up, puis je m'enfermais dans la salle de bain pendant 20 minutes, puis je me maquillais. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis même à l'adolescence, avec mes amis, quand j'étais un petit peu plus wild, mettons, avant de sortir faire la fiesta, ben le party, c'était chez moi, puis on se faisait les cheveux, on se maquillait, puis c'était tellement le fun, puis c'était quasiment la partie la plus le fun de la soirée au final. Wow! Exactement. Puis je me suis toujours dit, j'aimerais ça un jour pouvoir comme être payée à comme chixer les gens. Puis voilà, je suis rendue à faire ça. Puis, je vais même le faire à l'international. J'ai eu un de mes plus gros contrats ever. Puis ça va vraiment m'ouvrir des portes. Alors, est-ce que tu pourrais dire à mes auditeurs, quel est ton contrat international? Donc, mon contrat international, je vais participer à l'émission. Je vais travailler sur le set de l'émission de Fashion Hero.
Donc, ça va être en Afrique du Sud au mois de janvier. Je vais maquiller. Puis, dans le fond, c'est 2 semaines, le voyage y est payé, l'hôtel, et je me fais payer en plus pour maquiller. Puis, je vais sûrement avoir la chance de... je vais maquiller, dans le fond, AG des Backstreet Boys. Wow! Fait que moi, je suis rendue à un niveau où je peux maquiller même des célébrités. Puis c'est drôle parce que, en tant qu'artiste, beaucoup d'artistes, on a le syndrome de l'imposteur, ne pas être à la hauteur. Puis ça me prouve que I got more than this, là, parce que c'est incroyable comme opportunité. Comme les Backstreet Boys, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Là, j'avais un T-shirt. Tu sais, j'étais comme... Ah! Fait que je vais être genre, oh mon Dieu, je vais être genre, allô, j'écoutais ta musique quand j'étais jeune. Comme... C'est incroyable, puis ça va vraiment m'ouvrir des portes. Puis en plus, c'est une émission qui promouvoit justement la diversité avec les mannequins, la mode, parce qu'on s'entend que c'est un domaine qui est encore très superficiel. Puis il y a toujours place à l'amélioration. Donc, c'est vraiment un contrat incroyable. Puis, félicitations. Merci. J'ai pleuré quand ils m'ont demandé si je voulais aller en Afrique du Sud avec eux. J'étais comme, oh my God. Depuis que j'ai commencé ma carrière, ça fait comme 10 ans que j'ai commencé, je l'ai toujours dit, j'étais comme, j'aimerais ça pouvoir voyager et faire qu'est-ce que j'aime. Puis là, I'm gonna fucking do it. Fait que ça l'a pas, il n'y a pas de mots pour décrire la joie qui me remplit d'être capable de faire ça. C'est puissant. Bien, pendant que tu faisais le mannequin avec ta différente diversité, tes parents, est-ce qu'ils te soutenaient à travers ce que tu vivais? Non, j'ai eu aucun support parental. Puis ça a été très difficile parce que moi, dans le fond, je suis comme le mouton noir. Je viens de Vaudreuil-Dorion. OK. Puis ça a été vraiment difficile toute mon adolescence, même comme durant... là, j'ai 30 ans, mais même ma vingtaine, parce que je comprenais pas pourquoi que j'étais pas comme les autres. OK. Parce que j'avais un look, on s'entend, plus alternatif. Puis j'étais toujours dans la lune aussi. Fait que mes parents sont vraiment comme beige, puis moi, je suis comme le fucking rainbow, là. Que veut dire beige? Excuse-moi. Beige. Ben, pour moi, quelqu'un de beige, c'est quelqu'un qui écoute vraiment qu'est-ce que la société veut qu'il soit. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont plus réservés. OK. C'est plus à ça que je pourrais dire beige. Donc, moi, je suis vraiment pas beige, là. Je suis comme un rainbow, puis... c'est ça a été difficile parce que mes parents, ils sont aucunement artistiques, donc ils comprenaient aucunement... tu sais, on est vraiment comme sur 2 planètes différentes. OK. Parce on n'a pas la même mentalité et tout, puis eux sont plus comme terre à terre, puis moi, je suis comme piou, dans mon imagination, ma créativité. Mais en même temps, c'est ça qui fait que ça m'a prouvé que je suis forte parce que j'ai tout bâti ma carrière avec aucun support de mes parents, même des amis. Là, il y a des amis qui me jugeaient pour qu'est-ce que je faisais et tout parce que ça sortait du moule de qu'est-ce que tu es censé faire avec la société. Puis je me suis rendu compte de toute manière, c'est pas des vraies personnes pour moi. Si elles ne me supportent pas avec qu'est-ce que je fais, elles ne comprennent pas le pourquoi que je fais tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Je l'ai fait vraiment par moi-même. Puis j'ai commencé comme en bas de l'échelle. J'ai travaillé vraiment fort. J'ai fait des sacrifices. Puis je suis rendue ici, puis je suis tellement grateful. Puis ça a parti avec une passion. Puis c'est la preuve que quand tu as la passion, que tu as la persévérance, je suis fucking résiliente, no matter what. J'ai continué, puis je suis rendue là, puis je suis comme amen. Question pour toi, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Est-ce qu'elle te supporte dans tout ce que tu fais? Ben, je pense qu'elle me voit un peu comme une inspiration, ma sœur, parce que ma sœur était plus proche de mes parents, donc ça l'a comme, elle s'est faite comme influencer plus par cela. Moi, j'ai appris à comme me détacher de ça, puis là, je vis ma vérité. OK. Mais c'est ça, ma sœur, je pense qu'elle me trouve inspirante, c'est sûr, puis elle aussi, elle a comme des issues mentales, d'estime. Donc... Quand tu dis elle a des issues mentales et des affaires d'estime, est-ce que tu vis tu as des problèmes? Oui, absolument. Ben, j'ai la peur de l'abandon, j'ai la peur aussi de ne pas être à la hauteur. Puis ça, c'est à cause de comment que j'ai été élevée. Malheureusement, dans mon cercle familial, j'ai pas eu le support émotionnel nécessaire pour grandir. J'ai pas eu l'amour non plus que j'étais censée. Puis j'ai été victime de violences verbales, psychologiques et physiques quand que j'étais jeune.
Puis bon, je suis un artiste, je suis non-binaire, je suis bisexuelle. Fait que pour moi, ça a été très difficile parce que j'étais tout seule, puis je comprenais pas pourquoi. OK, j'étais pas comme... Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, tu étais toute seule pendant que tu avais tes problèmes de santé, santé mentale. C'est ça qui a créé que j'avais de l'anxiété. Dans le fond, j'ai été en dépression majeure toute ma vie. Puis, c'est prouvé qu'il y a l'hérédité qui affecte ta santé mentale, mais également l'environnement dans lequel que tu grandis quand tu es enfant. C'est là que c'est très important. Puis, je me suis fait diagnostiquer, il y a comme quelques semaines que je suis bipolaire. Je sais que je suis borderline, j'ai un TDAH, j'ai du body dysmorphia. Bref, j'ai comme toute... c'est la cerise sur le sundae, moi, qu'est-ce que j'ai. Mais et en même temps... comment tu l'as pris quand que le docteur t'a diagnostiqué avec ta maladie mentale? Comment tu l'as pris, toi? Est-ce que tu l'as accepté ou bien pour toi, c'était difficile de voir est-ce que tu savais depuis que tu étais jeune que tu avais une maladie mentale? Je savais que j'avais de quoi parce que je vais toujours me souvenir quand j'avais 14 ans, tu sais, j'étais dépressive dans le fond. OK. Puis c'est vraiment, mes parents m'ont arraché l'innocence d'un enfant de rêver. Puis la santé mentale, je savais que j'avais quelque chose de vraiment pas normal. Tu sais, à 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide. J'avais mis mon rideau alentour de mon cou, puis j'ai pas été capable de le faire, mais avec du recul, je suis comme aïe aïe. Ça, c'est vraiment un signe de détresse. C'est pas normal qu'un enfant fait ça. Je me mutilais. J'avais tellement de rage en moi parce que, I guess, j'étais pas capable de m'exprimer. Puis à chaque fois que j'essayais de le faire avec mes parents, eux, dans le fond, ils me donnaient pas droit d'avoir une émotion. Fait que j'ai beaucoup refoulé en moi. Wow. Donc, des fois, j'allais dans la rue, je pognais un verre, je l'éclatais. C'était vraiment intense, tu sais. C'est dommage que tes parents, ils étaient pas là pour te soutenir du tout par rapport avec tes problèmes. Et puis, vous êtes... comme tes parents, est-ce qu'eux autres, peut-être aussi, ils ont été élevés de cette manière, puis c'est pour ça que ça continue? C'est ça que j'ai compris, puis que je commence à pardonner à mes parents. C'est bien. Parce que autant que je sais que je suis dans cet état-là mental à cause de comment j'ai été élevée, à cause de eux, en même temps, c'est de se détacher puis de comprendre que nos parents, ils ont été élevés d'une certaine manière. Exactement. Tu sais, c'était très religieux, c'était très sévère, puis... On pouvait pas parler d'émotions. Je sais que mon père s'est sûrement fait battre. Tu sais, comme... Fait qu'en même temps, ils ont leur propre trauma, puis ils ont fait de leur mieux pour m'élever avec les outils qu'ils avaient, malheureusement. Puis ça leur regarde. Oui. C'est à eux que ça appartient. Puis moi, je suis capable de me détacher de ça puis de me dire, moi, je brise le vicious circle, puis moi, je veux être heureuse. Puis c'est pas vrai que je ne suis pas à la hauteur. Parce que quand toute ta vie, tu te fais tout le temps downgrader, c'est vrai. Comment est-ce que tu veux te sentir confiante puis être capable de faire, OK, je peux accomplir ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Non. Je vais te dire, je l'ai vécu moi-même et c'est pas facile. Mais fait que c'est vraiment un cheminement. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'avec ton cheminement que tu es en train de faire en ce moment, et je suis bien contente que tu en parles parce que je veux que les auditeurs et auditrices comprennent que le diamant bleu de Nadia, tu sais, mon podcast, c'est vraiment par rapport à la santé mentale et comment qu'on gère nos émotions, comment qu'on gère qu'est-ce qu'on vit à chaque jour. Exact. Puis, excuse-moi de te déranger, mais tes parents, est-ce que nationalité, ils étaient québécois? Oui. Puis je veux que vous compreniez, elle vient d'une famille québécoise. Alors, que ça soit québécois, que ça soit chinois, que ça soit haïtien. Peu importe la culture, ça revient au même. Ça revient au même. Because we are one. Exactement. Chaque personne vit ses émotions d'une manière différente. On peut pas juger la communauté du tout. Ça veut absolument rien dire parce que c'est ton âme, it's your mind, it's your soul. On vient tous de la même place dans le fond. Puis toi aussi, t'es interconnectés. Est-ce que tes amis, est-ce que tu as vécu une sorte de rejet? Est-ce que le monde t'a jugé d'une manière inadéquate? Est-ce que tu t'es senti que tu faisais pas partie de ce monde-là avec les autres personnes ou les autres amis? Je me suis jamais sentie à ma place toute ma vie. Toute ma vie. Puis en même temps, là, maintenant, je comprends le pourquoi. OK. Parce que je suis quelqu'un de très empathique. Je suis très sensible. Puis je ressens beaucoup l'énergie des gens. Fait que je suis comme une éponge à émotions des autres. Puis en ce moment, c'est beau parce que je suis en train d'apprendre à protéger mon énergie, justement. Oui, c'est ça. Puis de juste donner mon énergie à des gens qui en valent la peine, puis que c'est donnant au même niveau énergétique. Puis c'est ça, dans le fond, c'est toute ma sensibilité qui me permet d'être un artiste, puis qui me permet de m'exprimer. Puis c'est merveilleux, comme tout ce que j'ai accompli malgré, comme, j'appelle ça comme mes démons, mais finalement, je réalise que c'est mes amis
C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je veux que les auditeurs et auditrices comprennent que tu as dû faire du cheminement, tu as dû laisser des amis pour arriver à ce que tu veux arriver, malgré qu'ils t'ont rabaissé, ils t'ont jugé, ils t'ont critiqué. Mais tu es devenue la personne que tu aurais voulu devenir. Et tu es une artiste. C'est ça que je suis en train de faire parce que, pour être honnête, je réalise que même à mon adolescence, des fois, il y avait des relations amicales. Puis c'était du monde beige, puis parce que moi, je suis très à l'aise dans mon corps, je fais des photos du nu artistique, j'aime ça être en lingerie et tout, tu sais, comme je fais des cours de burlesque, là, comme « Allô? » J'adore ça, puis je suis très à l'aise dans mon corps, puis ça les choquait que je fasse des photos comme du nu artistique et tout. Puis je me suis beaucoup fait juger, même ma famille me jugeait, puis me rabaissait, pas juste ma famille comme mes parents, mais même du côté de mon père, à cause que justement mon look est excentrique, je fais des photos sexy, puis tu sais, le domaine artistique, on s'entend que c'est un domaine qui est très difficile, puis il m'encourageait pas, il essayait tout le temps de comme pas dedans, tu devrais pas aller faire ça, c'est très difficile, c'est pas stable, mais c'est ma passion. Je m'en fous. Je vais faire tout ce qu'il faut. Puis check, là, je suis rendue où? Amen, c'est bien. Fait que c'est vraiment de réaliser que les gens qui t'entourent, même si c'est ta famille, tu peux être ma famille de sang, mais si t'es pas ma famille d'âme, de cœur, bye! Like, c'est vraiment ça que j'ai réalisé. Puis j'ai éliminé 90% des gens dans ma vie. Car depuis que je suis arrivée à Montréal au mois de janvier, je me suis fait beaucoup d'amis dans le domaine artistique. Puis quand que j'ai eu mon gros breakdown, c'était au mois d'août, parce que dans le fond, moi, j'étais en épisode maniaco-dépressif. En étant bipolaire, toute ma vie, j'ai eu des gros ups, des gros downs. OK. Puis dans le fond, c'est ça. Personne n'a été là pour moi quand j'étais à mon plus pire puis que j'avais envie de me suicider. Genre, j'ai failli me faire interner. J'ai passé à 2 doigts d'appeler l'ambulance, d'aller à l'hôpital, parce que j'avais peur de qu'est-ce que j'allais faire. Tu sais, quand t'as peur de ta propre tête, là, ça fait fucking peur. Puis je suis quelqu'un que j'aime tellement la vie, je suis tellement passionnée, puis je suis comme, c'est tellement pour moi me sentir comme ça. Puis j'ai vu en même temps vraiment qui est là pour moi. Puis pour vrai, j'ai comme 5 real friends, c'est du real love. Puis depuis que j'ai décidé de tout enlever ces personnes-là, qui n'étaient pas vraiment là pour moi, ces personnes-là étaient là pour mon succès, mon talent, ma pureté, ma gentillesse, tu comprends? Ouais. Puis ça m'a fait réaliser mon propre potentiel. Moi, j'ai plein d'idées, là. I don't need no one. Moi, je manifeste les gens qui vont m'aider à manifester ma vision en tant qu'artiste, mes compagnies. Donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est ça que je comprends. Puis depuis que c'est vraiment une question de choix, puis quand que tu réalises que quand que tu enlèves des gens négatifs de ta vie, ça crée de l'espace pour des meilleures choses. Puis en ce moment, je suis déjà en train d'attirer my soul tribe. Donc, c'est toutes des gens comme moi avec la même vibe, la même mentalité. Fait que je remercie l'univers, tu sais. Tout sert, tout a une raison d'être. J'ai une question pour toi, pour mes auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission. Qu'est-ce que tu conseilles à des jeunes ou des personnes qui passent à travers des moments difficiles puis qui eux autres, ils ont peut-être aussi personne, mais ils sont pas capables de parler comme toi, tu parles en ce moment. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces jeunes-là? Moi, qu'est-ce que je leur conseille? Moi, j'ai été là. Je sais c'est quoi être seule. Tu te sens fucked up dans ta tête. Pleurer à tous les jours, avoir des idées suicidaires, se sentir seule, sans ressources. Puis, faut promouvoir davantage les ressources, que c'est correct que tu te sentes bien. Tu as le droit de pas bien te sentir. Puis c'est de trouver le pourquoi que tu ne vas pas bien. Puis si tu vas pas bien, il y a possibilité de faire des actions pour que tu ailles mieux, puis c'est en allant cherchant de l'aide. Fait que dès que ça va pas bien, là, moi, j'ai eu un méchant cheminement, OK? J'ai dépensé des milliers de dollars dans des psychologues puis tout, puis ça a pris que je sois itinérante. J'ai tout perdu mes meubles, j'ai tout perdu mes amis. Écoute, c'était de la grosse merde pour obliger mon médecin à me faire passer un fucking diagnostic avec un psychiatre pour savoir qu'est-ce que j'ai. Parce que clairement, je suis pas juste borderline, esti. J'ai tout le temps des idées suicidaires. J'étais sur un fucking high en euphorie, puis après, comme t'es en grosse dépression, c'est vraiment ça, être bipolaire. Fait que moi, je dis à n'importe qui se sent pas bien, va chercher de l'aide. Do it. Attends pas. Attends pas, vas-y le plus tôt possible. Puis l'affaire, c'est que c'est tellement tabou encore en 2021, la santé mentale, puis on serait surpris le nombre de personnes que
que ça touche, que ça l'affecte. C'est vrai. Puis c'est en allant cherchant de l'aide qu'on peut avoir des outils qui nous permettent à mieux vivre et à mieux gérer qu'est-ce que l'on a, dans le fond. Puis, je sais que quand tu es venu ici à mon émission, tu avais un message à passer à tout le monde qui écoute cette émission-là. Passe ton message. Je te donne l'opportunité de le faire. Le message. Ben moi, en tant qu'artiste, quelque chose qui m'a toujours fait du bien puis que je fais encore, c'est faire de l'art. L'art, ça guérit, ça heal. Moi, dans le fond, il y a quelques années, j'ai commencé à peindre il y a comme 6-7 ans. J'étais, dans le fond, en fucking psychose, épisode maniaco-dépressif, parce que j'ai pas été bien diagnostiquée avec mon médecin, que je suis un peu pas mal... Ça me frustre parce que, tu sais, j'aurais pu me tuer, là, tu sais, c'est serious shit, you know? Fait que ça, c'est un manque vraiment dans le système de la santé. Mais pour revenir... à la question. L'art, ouais. Dans le fond, c'est ça. Quand je suis allée voir ma psychologue, c'est la première fois que j'allais voir une psychologue en privé, puis bon, je filais vraiment pas bien. Puis je me suis dit, en sortant de là, je vais aller m'acheter une toile puis de la peinture, puis je vais peinturer. Hey, j'ai peinturé là, pendant comme 2 heures en braillant. Écoute, tout a sorti. Puis c'est là que ça a commencé, puis que j'ai compris. L'art, ça guérit, puis c'est puissant. J'aimerais donner des cours d'art, justement, parce que c'est prouvé. Ça permet vraiment de t'exprimer, puis peu importe le médium. Tu sais, j'écris des chansons, de la poésie, je chante, je fais de la peinture, du modeling. Puis dans le fond, au niveau soit des sons ou les couleurs, ben c'est relié à des émotions. Moi, je suis très spirituelle. Je suis une médium aussi. J'ai découvert ça. C'est pour ça que je suis hyper sensible. Je suis un light worker. Donc, moi, c'est vraiment avec l'énergie que je peux travailler. Puis dans le fond, c'est ça. On a des chakras. Puis chaque chakra, ça représente une émotion qui représente une couleur. Donc, toi, ton diamant bleu, j'adore le bleu. Bleu, c'est la communication. C'est ton throat chakra, c'est l'expression. Fait que c'est ça qui est puissant. Puis je me dis, si moi, ça peut me faire du bien quand je fais de l'art, ben ça peut faire du bien à n'importe qui d'autre, dans le fond. Ouais, donc, moi, c'est vraiment ça que je veux faire avec mon art. Je m'en fous d'être riche, je m'en fous d'être famous. Moi, je me dis, si je peux apporter un baume sur le cœur à quelqu'un qui se sente moins seul, puis que ça peut vraiment lui faire du bien de faire de l'art, peu importe le médium, ben moi, ça fait ma journée. Parce que c'est ça qui peut garder quelqu'un en vie, dans le fond. Tu sais jamais comme la personne, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Puis, ouais, c'est de s'entraider, dans le fond. Et est-ce quand tu allais à l'école, est-ce que les professeurs t'aidaient? Est-ce que tu avais du monde à l'école qui t'aidait avec tes problèmes? Pas du tout. Non. Parce que moi-même, je comprenais pas qu'est-ce que je vivais. C'est ça qui est difficile quand que t'es enfant. Tu sais, t'es pas autant conscient et tout. Puis ça a pris vraiment du temps avant de comprendre. Puis là, maintenant, j'ai 30 ans. Puis je regarde qu'est-ce qui s'est passé durant ma vie. Puis je suis comme, oh là là, comme j'étais du tout consciente de qu'est-ce que je vivais dans le fond. Oh my God. Écoute, Alexandra, merci. Je peux même pas te dire comment ça touche ton histoire. Et puis, j'espère que les gens qui écoutent cette émission-là vont écouter, vont pouvoir prendre des leçons de qu'est-ce que tu as dit. Puis, où est-ce que tu donnes tes cours? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que tu as un local, tes cours que tu donnes? Bien, en ce moment, je suis techniquement en arrêt de travail à cause de mon épisode maniaco-dépressif. Mais je vais travailler, dans le fond, prochainement sur un masterclass que je veux donner parce que je suis artiste maquilleuse. Puis dans le fond, je suis rendue à un point où que je veux partager ma passion. Puis si je peux donner le goût aux gens de développer leur propre potentiel puis transmettre qu'est-ce que j'aime, tu sais, parce que moi, j'ai mis mon âme, mon cœur là-dedans. Puis ça va être des cours éventuellement que j'aimerais offrir. Puis j'aimerais commencer à les offrir pour l'art-thérapie pour les itinérants. C'est très bien. Parce que moi, j'ai vécu de l'itinérance pendant 3 jours. Je me suis fait kick-out, j'avais des punaises de lit. Les colocs, ils ont été vraiment méchants, super égoïstes. Bref, puis la seule personne cette journée-là qui était là pour moi, c'était mon ami itinérant que je me suis faite au Parc Morgan à Hochelag. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Puis les itinérants, c'est comme... Il y a tellement une pureté en même temps dans eux.
j'ai une empathie pour eux parce que je comprends qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Puis en même temps, moi, quand cet été, j'habitais à Hochelaga, Maisonneuve, j'allais toujours au Parc Morgan. J'écrivais ma biographie justement à cause de mon épisode et tout. C'est plein d'émotions que j'avais à process. Puis j'ai rencontré plein d'itinérants, puis j'ai pris la peine de leur parler, de les écouter leur histoire. Puis tu sais, c'est comme des humains comme toi puis moi. C'est vrai. Puis moi, je pourrais être itinérante live. J'ai déjà été itinérante. Je pourrais être fucking itinérante, là, mais je décide de me battre, là, puis de get my shit together. Puis d'avoir vécu ça, je suis comme, c'est du monde, justement, qui a tellement de failles dans la société, puis qui sont comme oubliés, puis c'est dégueulasse. Ton chat, là, tu laisses-tu dormir dehors à -20, barnac? Non, ben pourquoi cet humain-là, comme, what the fuck? Il y a vraiment un manque. Puis je me dis, si je peux leur offrir un baume pour le cœur avec l'art, yo, that makes my day. Oh, mais en tout cas, j'aime... C'est puissant. C'est très puissant, qu'est-ce que tu dis. C'est vraiment... Et puis, t'en as vécu beaucoup. J'ai vécu tout, fait qu'on dirait que ça me donne une empathie, puis je suis capable de comprendre. Je suis ouverte à ce que les gens me parlent de leurs trucs. Puis j'ai une bonne écoute, parce que toute ma vie, je me suis pas sentie écoutée. J'étais pas capable d'exprimer mes émotions. Fait que je sais c'est quoi quand il y a personne qui est là pour toi. Fait que c'est juste l'empathie, l'amour, puis on est tous interconnectés. Ah. We are one, vraiment. We are. C'est yes. vrai. We all, on est tous un. On fait tout un. Ouais, on est tous dans le même chemin qui est la vie, tu sais. Puis la vie, moi, ma vie est carambolesque. C'est un film, c'est un roller coaster, mais tu sais, la vie, ça peut pas être tout le temps, ça peut pas être tout le temps des glitters, des licornes, tu sais, comme malheureusement, autant que j'aime ça, faut que t'ailles autant dans la noirceur que la lumière pour trouver ton équilibre, qui est le yin et le yang, puis c'est ça que je suis en train de travailler en ce moment, trouver mon équilibre, ma stabilité. Puis c'est priceless, tu sais, quand tu te mets toi en priorité, là. En tout cas, je te félicite énormément pour ton parcours. Écoute, je te félicite pour la nouvelle Alexandra. Continue ton beau travail. Puis je veux que les gens comprennent. J'ai pas fait cette émission-là parce que je voulais pas que c'est rien, c'est des sujets tabous. Je veux que vous compreniez que même moi, j'ai passé à travers une dépression et je passe encore à travers des hauts et des bas. Puis cette jeune demoiselle-là, elle parle de son parcours, comment qu'elle a passé à travers plein de choses, que ça soit québécois ou haïtien ou jamaïcain ou africain, tout le monde vit des moments difficiles. Il faut qu'on apprenne à s'accepter, il faut apprendre à donner la main pour épauler une personne qui a besoin d'aide. Alors, si vous écoutez cette émission puis vous connaissez quelqu'un qui vit des moments difficiles, prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de prendre le temps de lui donner de l'amour, bien même un câlin, ça va faire une différence. Juste d'être là, puis de l'écouter. Ça va faire une grosse différence. Alors, merci Alexandra d'être venue au Diamant Bleu. Ça me fait plaisir. On va se revoir bientôt. Puis merci, j'espère à tout le monde qui écoute cette émission-là que vous donnez autant d'amour à votre prochain. Au revoir et à la prochaine. Ciao.